On commence l'appel à partir de maintenant. Pas de souci. Salut Pauline, merci d'accepter de faire un petit témoignage par rapport au coaching. Donc ça fait 6 mois que je te coach. Ça fait 6 mois qu'on Ouais. a commencé. Tu as commencé cet été. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle, Pauline, j'ai 24 ans, donc j'ai commencé le coaching au mois de juin, je crois, fin juin, 2024. Donc ouais, c'est ça, ça fait 6 mois et demi, un petit peu plus. Ok, super. C'était quoi ton principal problème? Pourquoi tu as décidé de faire appel à un coach? Du coup, moi, je reprenais, mon sport après plus de 5 ans d'arrêt, donc l'objectif, c'était de retrouver, en fait, une forme physique qui me permette après, sur le long terme d'aller jusqu'à mes objectifs, sportifs, de reprendre la compète et d'avoir, en fait, après une meilleure forme physique au global et retrouver une hygiène de vie, qui soit bonne. Ok. Et alors attends, je sais plus si tu viens de le dire. Tu fais quoi comme sport pour que les gens sachent? La natation synchronisée. Ouais, ok. Et par rapport à cette situation, tu te ressentais comment avant, du coup, de qu'on commence le coaching? Comme ça ça faisait quand même plusieurs années où j'essayais de maintenir un petit peu de sport de temps en temps, mais j'arrivais pas, en fait, à reprendre quelque chose qui soit vraiment, avec une fréquence quand même, hebdomadaire qui soit intéressante. Et je me sentais franchement pas capable de reprendre et c'est vrai que sans le coaching, je pense que ça aurait été, extrêmement dur et sans doute, 10 fois plus dur que ce que ça a été et ça a déjà été compliqué de reprendre après 5 ans d'arrêt donc Ouais. j'ose même pas imaginer sans. Ok. Euh, Avant de commencer ensemble, tu faisais déjà de la muscu ou pas? Non, j'en avais fait, 2 ans auparavant un petit peu parce que j'avais une salle à proximité de chez moi et que c'était ma façon de garder un peu de sport. Mais avant qu'on prenne ensemble, je faisais principalement de la danse. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien parler de tes résultats? D'où t'es parti et aujourd'hui, quels sont tes résultats? Du coup, c'est vrai que j'avais du mal à trouver le temps juste pour faire une séance de sport, en tout cas, il y a 1 an. Alors c'est vrai que, maintenant, j'ai beaucoup plus de motivation, je suis beaucoup plus constante dans ma pratique sportive, j'ai plusieurs séances de muscu par semaine, je fais du cardio. C'est vrai que j'avais, une forme physique qui me convenait pas, avec, plus de gras, plus de rondeur et c'est vrai que là, le fait d'avoir, fait tout ce coaching, ça m'a permis de perdre, perdre 10 kilos. Donc Mhm. c'est clair que ça se sent, ne serait-ce qu'au quotidien ou après même juste pouvoir remettre des vêtements que j'ai pas mis depuis des années, ça a été une vraie révolution et c'est vrai qu'à ce niveau-là, déjà, ça fait bien et juste le fait d'être plus en forme, quoi, ça change tout. Enfin, je mange mieux, je dors mieux et en fait, c'est un cercle positif, quoi. C'est vrai que quand on met tout ça en place, on sent quand même les effets après sur le long Bien terme. sûr. Oui, c'est pas que 10 kilos perdus, c'est 10 kilos de gras perdus, mais en même temps, tu as gagné en tonicité et en force de façon Ouais, en importante. muscle, ouais, c'est clair. Ouais. Ok. J'avais deux autres questions pour toi que les gens ils aiment bien savoir. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu passer à l'action? Alors moi, c'est vrai que ça faisait quand même, après attends. Mais c'est vrai que depuis que j'avais arrêté le sport, moi, je me rendais quand même compte aussi que mon corps changeait du fait d'avoir une pratique sportive qui était quand même moindre que ce que je faisais avant. Et c'est fait que je me sentais quand même pas bien dans ma peau. Et je pense que le déclencheur, ça a été que je faisais tout un travail, moi, sur mes TCA aussi à côté. Mhm. Et donc, je me suis dit que quitte à être dans une dynamique positive, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça, en fait, j'entrais dans la vie active, donc j'avais enfin un salaire. En fait, je pouvais aussi me le permettre Bien sûr. financièrement. Je me suis dit que je travaillais mon bien-être physique et mon bien-être mental pour plus tard et qu'en fait, si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais, quoi, globalement. Totalement. En fait, l'accompagnement, ça t'a offert un cadre. Ça t'a mis C'est un exact. cadre en place. Ouais, puis je pense que j'en avais besoin parce que ça aide à être, quand on est tout seul avec soi-même, c'est vrai qu'on peut être un peu plus indulgent et c'est vrai que le fait d'être accompagné, on se dit qu'il y a aussi il y a quelqu'un qui regarde en fait en face et qui est présent, pour, motiver, pour, aider, sur les baisses un petit peu, de motivation, de morale et cetera et c'est vrai que ça aide et ça change quand même tout.
par rapport au fait où quand on est tout seul et qu'on essaie de perdre du poids par soi-même, quoi. Ouais, totalement. Là, quand tu as des petits moments de doute, t'es pas seul cette fois-ci. Mm. Et le fait que je te dise que tu sois sur la bonne voie quand tu doutes, bah, tu as continué, toi. Et Ouais. des fois, tu as douté à quelques moments, mais tout le monde doute. Mais finalement, aujourd'hui, en peu de temps, les progrès sont vraiment très importants. Tu fais partie de la moyenne haute des résultats. Donc super, hein, félicitations. Et enfin, pour finir, Pauline, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à passer à l'action, à vouloir se faire coacher ou à vouloir changer tout simplement? Bah, je dirais qu'en fait, il y a pas de meilleur moment et qu'en fait, plus tu procrastines et moins tu le feras et que du coup, si tu passes pas à l'acte maintenant, tu risques de laisser passer ta motivation et que, Mmh. ce sera dur au début, mais c'est comme tout en fait, c'est des habitudes de vie et quand tu les prends, tu regrettes pas de les avoir prises. Maintenant que tu as mis en place cette hygiène, cette discipline, au final, c'est une habitude, c'est comme se brosser les dents. Tu, Mmh. tu fais tes séances, tu manges bien et c'est Et durable. ça fait du bien et même je sens quand je le fais pas, c'est vrai que je sens que j'ai trop d'énergie à dépenser, que je l'ai pas fait donc je trouve en fait le moyen d'aller me dépenser aussi un petit peu autrement et ça fait du bien et j'ai aussi pris conscience de ce que je pouvais manger et en tout cas, enfin, moi, c'était quand même une partie de ma problématique, c'était aussi, sur la partie TCA et je sais que là-dessus, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aussi, Mmh. en complément avec des accompagnements, évidemment, qui étaient plus psychologiques aussi à côté, ça m'a quand même aidé à m'en sortir. Alors, je dis pas que c'est linéaire et que tout est facile, mais c'est vrai que sur les Mmh. TCA, je pense que honnêtement, sans l'accompagnement, ça aurait aussi été beaucoup plus compliqué, à ce niveau-là. Ouais. Bah, bien sûr, quand on a des troubles Mmh. importants, bien évidemment, il faut se faire aider et le rôle du coach, il est pas suffisant. Du coup, ça, tu l'as bien compris. Mais d'avoir un cadre, ça te permet de savoir ce que tu fais, de pas vouloir trop faire ou pas assez. Surtout, souvent, c'est trop faire. Du coup, tu sais exactement ce que tu dois faire en alimentation, en sport et tu te poses moins de questions. Tu restes Bah, mieux sur les rails. puis ça permet de suffisamment manger et surtout de bien manger parce que c'est vrai que, dans ces trous, enfin moi je sais que je ne mangeais pas suffisamment et quand je mangeais, c'était pas forcément bien donc en fait, Mmh. c'était un cercle vicieux aussi à ce niveau-là. OK. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, pas spécialement. OK, mais je te remercie Pauline pour ton témoignage et je sais que ça va en motiver, plein qui peuvent, se reconnaître dans ta situation. Malheureusement, tu pas la seule dans cette situation, ça représente pas mal de femmes. Si ça peut les motiver à passer à l'action, se dire qu'elles aussi, elles peuvent réussir comme toi à changer tout simplement et à aller mieux. Ah bah, tant mieux. Je te remercie. Ah merci à toi.